C'est en septembre prochain que l'équipe nationale algérienne, privée de la Coupe du Monde en Russie, va renouer avec les matchs à enjeu. Il reste donc 6 mois, mais le peuple et les supporters des Fennecs ne vont assurément pas attendre cette date-là pour juger le travail de Rabat Madjer. Malgré un bilan quasi parfait jusque-là, 3 victoires en 3 matchs, dont une sur tapis vert, l'ancienne légende du football local ne fait pas l'unanimité en tant que sélectionneur. Et ce n'est pas la composition de sa dernière liste qui a calmé le débat concernant son aptitude à redorer le blason des Verts. Pour les 2 matchs amicaux de ce mois de mars, prévus ce jeudi contre la Tanzanie, puis face à l'Iran mardi prochain, Madjer a convoqué 24 éléments. Et parmi ces éléments, 11 sont issus du championnat national et la plupart n'ont encore jamais connu une sélection chez les A. Un taux important de locaux suscitant inévitablement des questions. En premier lieu, celle de leur niveau. Sont-ils suffisamment bons pour être là, et surtout pour prendre la place de ceux qui étaient installés en sélection depuis longtemps? D'autre part, un bouleversement d'une telle importance peut-il vraiment être bénéfique au collectif? Enfin, les Sofiane Feghouli, Riyad Bouderbouze et Rehem Boli, pourtant performants dans leurs clubs respectifs dernièrement, n'ont-ils vraiment plus le niveau pour défendre le maillot de leur pays? Un manque de communication qui irritait ces questions, ou une partie d'entre elles, aurait peut-être déjà pu trouver des réponses si Rabat Madjer avait, comme le protocole le dicte, participé à des conférences de presse après l'annonce de la liste puis lors du début du rassemblement. Or, et sans la moindre justification, le successeur de Lucas Alcaraz a choisi de snober la presse. À peine s'est-il contenté de commenter sa liste dans une vidéo publiée sur le site de la fédération. En parcourant tranquillement les noms des convoqués et sans s'exposer à la moindre objection. Pourquoi cette posture a-t-il été marquée par le clash de l'automne dernier avec un célèbre journaliste local, Mahamar Djebour, et qui a fait le tour de toutes les chaînes du monde? Une hypothèse qui n'est pas à écarter. Tout en essayant de comprendre Madjer, Tahar Cherif El Ouazani, ex-international, 66 caps entre 1984 et 1996, et aujourd'hui coach en Ligue 1 locale, à l'USM Bel Abbès, partage cet avis. Normalement, il doit y avoir des conférences de presse. Parce que c'est l'équipe nationale. Le peuple algérien a raison de vouloir savoir ce qui se passe, nous a-t-il confié. Cela dit-il, Madjer, c'est ce qu'il fait. C'est sa manière de fonctionner et il faut le respecter. Il ne faut pas mal le prendre. Il subit beaucoup de pression et c'est pour ça qu'il veut travailler dans la tranquillité. Le championnat national surestimé, Madjer s'enferme donc dans une bulle et évite toute situation embarrassante. Néanmoins, il n'est pas besoin de l'entendre parler pour savoir quel visage il compte donner à sa sélection. Avant même de retrouver ce poste, il s'est clairement exprimé en faveur d'une équipe d'Algérie avec plus de joueurs locaux, et aussi plus africanisés. C'est tout à son honneur d'avoir une idée précise du chemin qu'il veut emprunter, mais ne fait-il pas fausse route en accordant au championnat national un crédit plus important qu'il ne le mérite? Les avis divergent. Parmi ceux qui pensent que la Ligue 1 algérienne est encore en retard en termes de niveau, il y a notamment Abdelhafid Tasfaou. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection, ce dernier est assez bien placé pour jauger le niveau du championnat. Il y a évolué pendant 8 ans pour ensuite s'exiler à l'étranger durant 7 saisons avant de devenir adjoint des sélections A et Espoir. Pour lui, et tout en convenant qu'il existe des exceptions, un joueur local n'est pas encore armé pour le plus haut niveau. Personnellement, je pense qu'on a quelques bons éléments. Mais j'ai tendance à penser qu'un joueur algérien, et qui est encore en Algérie, reste à l'état brut. Il n'a pas été bien travaillé, ni bien formé. Et c'est pour cette raison que ce joueur, d'une manière générale, ne progresse pas beaucoup, a-t-il déclaré à Gaulle. Quelles sont les raisons de cette stagnation alors que le championnat a beaucoup évolué sur le plan des structures, s'est professionnalisé et a tiré profit de meilleurs moyens financiers? Tasfaou toujours, le problème avec le joueur local, c'est qu'on n'est pas dans la continuité. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est l'environnement? Chez nous, un joueur peut te faire une grande saison, et passer totalement à côté de la suivante. Ou même d'un match à l'autre. Il n'y a pas de constance. Je le répète, c'est des joueurs qui sont restés à l'état brut. Ils n'ont pas été bien formés et c'est valable pour les joueurs de tous les clubs algériens. La formation n'est pas au niveau.
Un avis tranché que ne partage pas cependant son ex-coéquipier El Ouazzani.